Lorsque les premières images de l'épave du Titanic ont été dévoilées en septembre 1985, le monde entier a retenu son souffle. Les spectateurs restaient figés devant leurs écrans, voyant réapparaître le paquebot après plus de 70 ans. Où le Titanic a-t-il sombré, vous demandez-vous? À environ 600 km des côtes de Terre-Neuve, au Canada. Ce paquebot, jadis proclamé insubmersible, repose à présent dans une obscurité totale, près de 3840 mètres sous la surface. Oui, telle est la profondeur où gîte le Titanic. Pourtant, malgré cette descente vertigineuse, la proue demeurait étonnamment préservée. Les rambardes subsistaient, les chaînes d'ancre également, et l'on reconnaissait encore les courbes du navire. La poupe, en revanche, fut très peu évoquée dans les nouvelles de l'époque, pour une raison dont on parle rarement aujourd'hui. Il se trouve que ces images avaient une portée bien plus grande que de simples vues saisissantes et étranges. Elles apportaient enfin la démonstration de ce qui s'était véritablement produit lors du naufrage de 1912, au cours duquel plus de 1600 personnes perdirent la vie. Et, avant que vous ne cherchiez combien ont survécu, autant vous le dire tout de suite, 706. Parmi les survivants, certains affirmaient avoir vu le navire se briser en s'enfonçant. D'autres assuraient qu'il avait sombré d'un seul bloc. Et finalement, les enquêteurs adoptèrent cette version. Les rapports officiels conclurent donc que le Titanic avait disparu intact. Pendant 73 ans, ce récit demeura l'histoire officielle, jusqu'à ce que l'on découvre l'épave au fond de l'océan. Lorsque les photographies sous-marines furent publiées, elles le confirmèrent. Le paquebot s'était bel et bien brisé en coulant. Et si nous venons de contempler les images de la proue, cela signifie que la poupe se trouve également dans les parages, n'est-ce pas? Eh bien, en quelque sorte, nous l'avons localisée à environ 610 mètres de la proue, reposant sur le fond océanique. Donc oui, elle se trouve bien là. Mais pourquoi personne ne mentionne ce qu'il est advenu de la poupe du Titanic? La raison est majeure. La proue, malgré les dégâts causés par le choc avec le fond, demeure encore identifiable. Beaucoup de ses espaces intérieurs sont étonnamment conservés et elle repose comme si le navire poursuivait son périple sous les eaux. La poupe, en revanche, est détruite. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un amas tordu d'acier, à peine reconnaissable comme navire. Seules les structures les plus robustes, hélices, moteurs alternatifs et gouvernail, ont conservé leur forme, tandis que le reste se fond progressivement dans le sol marin. Pour comprendre pourquoi elle se trouve dans un état si lamentable, il faut remonter à cette nuit glaciale du 15 avril 1912, celle du naufrage du Titanic. Quelques heures avant la tragédie, le paquebot glissait encore paisiblement sur l'Atlantique Nord. La poupe vibrait de vie, familles en discussion, musique, activités du quotidien. C'était là que se situèrent les cabines des détenteurs de billets les moins chers, raison pour laquelle les passagers de 3e classe étaient aussi appelés passagers de l'entrepont. Mais la poupe n'était pas réservée aux voyageurs, elle abritait aussi de nombreux espaces de stockage, cales à cargaison, salles à bagages, cuisine, quartiers de l'équipage et même les espaces techniques. Retenez cette information, elle sera bientôt cruciale. Passons directement au moment où le paquebot percuta l'iceberg. Alors que la proue s'enfonçait, la poupe se souleva lentement hors de l'eau, imposant une tension énorme au centre du navire. Vers 2 heures du matin, les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent. Quelques instants plus tard, le navire se rompit en deux, et la proue disparut sous les flots. La poupe se posa brièvement sur l'eau, avant de se redresser presque verticalement. Elle demeura droite pendant quelques secondes, puis entama son plongeon final. Vers 2h20 du matin, la poupe disparut dans l'Atlantique. Le Titanic avait sombré. Sous l'eau, 2 scénarios totalement distincts se déroulaient. Tout d'abord, la proue se remplissait lentement d'eau et descendait presque en dérivant comme un sous-marin, ce qui lui permit de conserver sa forme et de rester largement intacte. La poupe, en revanche, connut un destin bien différent. Là où le navire s'était brisé, elle fut déchirée sur toute sa largeur. L'eau s'engouffra par cette ouverture à une vitesse prodigieuse, provoquant une inondation soudaine qui précipita la poupe vers le fond bien plus rapidement que la proue. Ce flux de turbulences arracha et dispersa de nombreux débris sur le plancher océanique alentour.
Rappelez-vous ce que nous avons évoqué à propos des espaces internes de la poupe. Ces vastes zones de stockage étaient ouvertes et nombreuses contenaient des poches d'air. Lorsque la poupe se détacha, ces compartiments emprisonnaient encore de l'air. En tournoyant dans les profondeurs, la pression croissante de l'eau écrasa ces poches une à une. La structure environnante implosa, projetant morceaux de métal, meubles, statues et effets personnels des passagers sur le fond océanique. De nombreux experts estiment que cette immense pression fit s'effondrer cette section au fur et à mesure de sa descente, expliquant pourquoi il en reste si peu à voir aujourd'hui. Vous savez désormais pourquoi la section arrière du Titanic demeure un mystère. On n'en parle guère, simplement parce qu'il n'y reste presque rien à observer. C'est une part de l'histoire du navire trop brisée, trop douloureuse pour être évoquée ouvertement. Le côté du paquebot véritablement perdu. Et désolé de vous apprendre qu'il en sera de même pour l'étrave. Sa présence n'est pas éternelle. La forme emblématique de l'épave se transforme chaque année, et non pour le mieux. La partie avant du Titanic se détériore progressivement, et finira, un jour, par disparaître complètement. Au fond de l'océan, le Titanic subit une pression immense, près de 390 fois supérieure à celle à la surface. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'existe plus de poches d'air à l'intérieur, donc de grandes implosions ne se reproduiront pas. La mauvaise, en revanche, est que le poids même du navire contribue désormais à le déchirer. Alors que ces 52 000 tonnes d'acier s'enfoncent progressivement dans le sol océanique, elles tordent et arrachent la coque. Les missions submersibles ont déjà relevé de larges fissures parcourant les plaques d'acier et même les ponts commencent à s'effondrer. Il y a un autre facteur. L'épave peut paraître aujourd'hui fascinante et inquiétante. Mais cette apparence provient d'une épaisse couche de bactéries et de microbes qui la recouvrent. Le problème, c'est qu'ils dévorent lentement le Titanic. La majeure partie de la corrosion qui s'opère sur place est causée par ces bactéries, affaiblissant progressivement l'ensemble de la structure. Les plaques d'acier, les poutres et les supports s'amincissent chaque année. Les scientifiques estiment que le navire perd entre 130 et 200 kg de fer par jour. Même à ce rythme, l'épave ne disparaîtra pas en un jour. Les experts pensent qu'il faudra jusqu'à 420 ans pour qu'elle disparaisse totalement. Jusqu'alors, nous continuerons à observer ce processus triste mais naturel. Des sections du navire se sont désintégrées progressivement depuis la nuit du naufrage. Et beaucoup de choses ont déjà changé depuis le début des photographies sous-marines, comme des parties de rambardes tombées ou le plafond de la salle de bain du capitaine qui s'est effondré. C'est pourquoi de nombreuses expéditions se consacrent désormais à capturer des images et des scans détaillés de l'épave du Titanic, afin d'en préserver la mémoire avant que l'océan ne l'emporte entièrement. C'est notre manière de maintenir vivante cette histoire, alors que le temps et la nature poursuivent leur travail silencieux. Peut-être que ces bactéries voraces pourront faire une pause, laissant le Titanic reposer en paix encore de nombreuses années.